Bonjour, Isabelle Alette en direct. Donc voici aujourd'hui la vidéo tant attendue qui est un résumé de tout ce qu'on a fait à date. On a fait du lait d'amande, on a de la pulpe d'amande, on a fait du jus de carotte, on a de la pulpe de carotte, puis on a fait des jus verts. Donc on a du céleri, du concombre, du fenouil. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être des boulettes végé. Vous pouvez vous en servir pour des végé burgers, pour des salades, pour plein de trucs, puis je vais vous montrer différentes façons de les faire. Ma recette, elle a été inspirée de Crudescence, mais elle a été très modifiée, donc c'est plus du tout la même chose en fait. Vous pouvez vous procurer un livre Crudescence, c'est une bonne idée. Pour commencer, c'est peut-être un petit peu intense, mais bref, je vais vous donner plein d'options aujourd'hui. À retenir, amusez-vous, soyez créatifs dans votre cuisine, ça va être beaucoup plus trippant. Donc, on commence avec la pulpe d'amande. On a fait du lait d'amande au Vitamix. On a recyclé les amandes. Et c'est ça qui va donner un goût vraiment sucré magique à mes boulettes. C'est que des amandes, ça goûte bon. Donc, dans mon gros bol orange, j'amène la pulpe de mes amandes qui va être la base de mes boulettes. Ensuite, et là, vous y allez au goût, ok? Ce qui est trippant quand on cuisine végé, quand on cuisine cru, quand on cuisine vegan, vous n'avez pas besoin de calculer. Vous en mettez comme vous avez envie. Donc là, je vais mélanger. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh my God, elle cuisine avec ses mains, ça n'a pas de bon sens. » On apprend en yoga, en Ayurveda, que de toucher la nourriture, c'est complètement génial. Il faudrait cuisiner avec nos mains. Mes mains sont propres, ils ont été lavées. Mes ongles aussi, tout est safe. Donc maintenant, concombre, céleri, fenouil. La fenouil, elle sent encore super bon. J'en mets un petit peu moins parce que mon chum aime moins le green. Il aime le orange, par exemple. Je peux mettre beaucoup d'orange, un petit peu moins de verdure. Mais quand même, Trouvez des trucs que vos chums soient contents. Trouvez des trucs que vos amis trippent. Trouvez des recettes qui vont faire que le monde va dire « Ah, c'est bon! Comment ça, c'est bon comme ça? Je savais pas. » Et là, ils vont en cuisiner eux aussi à leur tour. Donc, mon mélange rouge, vert et amande de base. Pour commencer, la base de mes boulettes. Maintenant, je vais ajouter, je vais rincer mes mains encore une fois. Mais je vais continuer de travailler avec mes mains. Il faut toucher les objets, prendre le prana. Plus vous cuisinez, moins vous allez manger, aussi moins vous allez avoir faim parce que vous vous nourrissez du prana. Donc, je vais ajouter un petit peu de graines de citrouille, meilleure protéine au monde, la protéine la moins grasse. Pour ce qui est des végétariens, il y a beaucoup de noix, il y a beaucoup de trucs gras, presque pas de gras, super protéiné, excellent pour les filles, la santé. Les gars peuvent aimer ça aussi. J'en mets une poignée et demie. Donc là, j'ai déjà des amandes, j'ai des graines de citrouille. Là, je suis déjà double protéine. Je vais aller triple protéine. Graines de tournesol. Mon chum aime ça. Ça goûte bon. Donc, graines de tournesol qui sont beaucoup utilisées dans la cuisine végétarienne pour faire des végépâtés qu'on verra dans d'autres vidéos. Ensuite, je vais commencer à assaisonner. Mais avant que je mette mes liquides, ça, les amis, la levure alimentaire, ça goûte le fromage. Okay? Nous, on ne mange pas de fromage, mais on mange de la levure en quantité industrielle. Vous verrez dans une vidéo de fromage qu'on utilise la levure pour donner le goût. Mais ce même goût-là, vous pouvez aller le chercher dans plein de recettes, surtout dans les boulettes. Ça va vraiment rehausser le goût de la boulette. Et vous pouvez en trouver aussi avec la vitamine B12. Parenthèse. Si vous êtes végétarien ou vegan, vous pouvez boire du complexe B ou vous pouvez prendre des suppléments de vitamine B12. Dans l'ancien temps, notre corps était différent d'aujourd'hui.
Donc, le corps était capable de produire sa propre vitamine B12. Malheureusement ou heureusement, avec tous les changements climatiques, changements de nourriture, aujourd'hui, le corps ne produit plus par lui-même la vitamine B12. C'est la seule vitamine que vous devez vous procurer, autre que dans la nourriture, donc en supplément. Il y en a d'ajouter souvent dans la levure. C'est la seule chose que vous avez à vous soucier si vous êtes végétarien, d'aller chercher à l'extérieur. Tout le reste, ça va être comblé. Je vais mettre de la levure. On en met beaucoup ici, on aime ça, ça donne du goût. Donc, vous voyez que la quantité est quand même quelque chose. Donc, on va aller chercher du goût. On fait des veggie burgers, autant pour les gars que pour les filles. Il faut que ça soit agréable. Donc, ensuite, je vais ajouter, on a préparé échalotes, oignons, ail. Donc, je rajoute au goût des Québécois. On adore. Mes oignons sont déjà coupés. Je mets une échalote pour mettre un peu de verre. Puis, je vais mettre de l'ail. Mon ail est déjà préparé. Vous voyez ici, j'ai une géniale gousse d'ail qui vient du Québec. On a eu le plaisir d'aller chez Reine Isabelle, qui est aussi une crudivore, on pourrait dire, assez expérimentée, qui fait des recettes complètement géniales et elle a un jardin. Elle a un jardin de plantes médicinales, mais en plus, elle cultive l'ail. Donc, vous pouvez aller chercher directement chez elle. Elle vous vend des gros bouquets d'ail à la moitié du prix de ce que les magasins vont vous vendre. Et son ail, elle est bio, directement de son jardin. Donc, recette du Québec. On met de l'ail et des oignons dans tout. Pourquoi? Système immunitaire, on n'en a jamais trop pour le goût, mais aussi en hiver, mangez-en tous les jours. C'est bon. Ça va vous empêcher d'avoir la grippe, ça va vous empêcher d'être malade, de manquer d'énergie. Les oignons et l'ail, c'est considéré ragastique en yoga, un terme qui veut dire agité. Ça va vous donner du pep. Prenez-en, surtout l'hiver. Mais dans toutes vos recettes, ça va vous donner énormément de goût. Donc là, j'ai tous mes ingrédients de base. Mes ingrédients qui sont secs. Et ensuite, je vais aller mettre mon liant. Donc, si vous êtes végétarien, vous pourriez mettre des œufs dans la recette. Si vous mettez des œufs, par contre, vous allez faire cuire au four 1 à 2 heures à feu doux à 150-200 maximum. Si c'est plus que 2 heures à 200, ça peut brûler. Dans notre cas, aujourd'hui, on ne va pas mettre d'œufs, donc on va faire une recette vegan complètement. Je vais mettre de l'huile. L'huile va faire que mes aliments vont coller ensemble. Et comme je vous ai déjà expliqué, c'est environ 2 à 3 cuillères d'huile. Ça va aussi aider à la digestion, l'assimilation des propriétés de vos aliments dans vos cellules. Ici, j'utilise de l'huile de sésame. Si vous faites cuire au four, pas d'huile d'olive, mais ça pourrait être de l'huile d'avocat, ça pourrait être de l'huile de coco, ça pourrait être de l'huile de pépins de raisin, des huiles qui vont cuire au four. Surtout si vous mettez des œufs, vous voulez des huiles à température élevée. Donc, comme goût citronné, je vais aller chercher du cidre de pomme. C'est bon pour la santé, c'est excellent pour la digestion. Vous pouvez en mettre dans plein de choses. Ça peut être intense sur le goût, donc à mélanger dans vos recettes, ça va être beaucoup plus facile. En fait, le goût va être caché. Donc, une bonne propriété pour le corps, mais avec un goût caché dans votre recette. Et mon dernier ingrédient, et non le moindre, ici on en met dans tout. Sauce tamari, sans soya. Regardez parce que toutes les sauces soya ou les sauces tamari sont full gluten. Donc, vous voulez choisir un sans gluten si c'est important pour vous. Et ça, je vous dirais qu'on en met quand même assez beaucoup. Ça donne un goût salé. Donc, vous pouvez rajouter du sel. Mais en fait, la sauce
elle a déjà un goût exquis qui fait que votre recette va goûter bon, c'est sûr. D'accord? Je vais même rajouter chez nous, dans mes épices, en plus de l'ail qu'on a déjà mis ici, on a de la fleur d'ail. La fleur d'ail, c'est le bout de l'ail qui est vert. C'est l'ail qui est comme en rond que vous trouvez. Et ça, vous pouvez trouver ça dans les magasins d'aliments biologiques. Ça sent super bon en plus. Ça va encore augmenter. Chez nous, on n'a jamais assez d'ail. Donc, on va augmenter encore de l'ail. Et pour les goûts de mon chum, on va rajouter un petit peu de sel. À mon goût personnel, il y en aurait déjà assez. Mais on vit à deux, on fait des compromis. Et vous pouvez saler. Ces sels sont très bons pour la santé. C'est du sel d'Himalaya rose. Vous pouvez utiliser ça comme sel. Ou vous pouvez utiliser, ici, je vais te montrer, Charlot, sel de mer qu'on a acheté chez Avril en vrac. Ce sont deux sels que vous pouvez utiliser qui sont bons pour la santé, qui n'ont rien à voir avec les sels de table qu'on trouve, qui ont des super de bonnes propriétés, autant du côté pour l'iodine, pour la glande thyroïde, ça va aider tout le système hormonal, puis ça va balancer aussi, ça va vous aider à vous réhydrater, d'avoir des bons sels. Le sel est presque aussi important que l'eau à circuler dans votre corps. Pour être sûr d'être hydraté, ça prend de l'eau, du sel et du sucre. Donc, autre ingrédient, des graines de sésame. Avec ça, on va aller chercher du calcium. Donc, vous n'avez pas besoin de manger de fromage. Vous avez un goût fromager de levure. Puis ensuite, vous avez du calcium dans les graines de sésame. Donc, sujet clos et sujet complété. On a tout ce qu'on a besoin sans le fromage de la vache. Pour donner un pic à mes boulettes, poivre de Cayenne. Donc, je vais mettre du poivre de Cayenne. À la grosseur de la recette qu'on a, on peut en mettre quand même assez. Ça va relever le goût. Ça va être assez trippant. Puis, pour terminer ma recette, dans mon jardin, j'ai du curry. Donc, en fleurs ou en graines, mais du curry frais. Vous pourriez prendre des épices qui seraient très correctes aussi. On va aller chercher un autre petit goût de piquanté, de relever notre goût avec du curry frais du jardin. Sinon, Charlot, on va faire un petit tour ici, montrer aux gens le premier étage qui pourraient utiliser des épices normales qu'on retrouve en magasin. Épices organiques de préférence, sinon vous prenez des épices normales selon votre budget. Mais vous pouvez aller chercher toutes vos épices, soit déjà préparées, ou soit fraîches dans votre jardin. Donc on termine avec ça. On a mis du curry, on va mettre du thym. Encore une fois pour rehausser les saveurs.